Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix multiples. Alors, tu as fait le choix du dinosaure. Alors, le dinosaure, il va représenter tout ce qui est les instincts primaires, ce besoin de survie, de sécurité. Peut-être qu'en ce moment, voilà, tu es dans une période où tu as l'impression de perdre pied et où tu as ce sentiment de survie nécessaire. Alors, avant de commencer le tirage, je voudrais te souhaiter une très belle et heureuse année 2025. Voilà, on va aller voir tout de suite. Alors, je prends hop, le jeu de cartes et j'avais choisi Poésis. Voilà, voilà, c'est en noir et blanc, c'est d'Andrea Wan, j'espère que je le prononce bien. Et on va aller voir tout de suite les messages que les oracles ont envie de te délivrer par rapport à ton choix du dinosaure. Alors les instincts primitifs, ça peut être, bon, c'est souvent sécurité, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être cette pulsion, cette envie d'aller ou de faire quelque chose et tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être, voilà, on va voir un petit peu les messages qui en découlent et qu'est-ce que les oracles thérapeutiques ont envie de te délivrer pour ce mois de janvier. Voilà, ce sur quoi on te suggère de te focaliser en particulier sur ce premier mois de janvier. En ce premier mois de l'année, t'es arrivé. En tout cas, j'espère que tu as passé de très belles fêtes de fin d'année. Hop, alors, est-ce qu'elle vous... Hop. Il y en avait trop. J'en voudrais une à la fois. Alors, vous savez, j'aime bien attendre que les cartes viennent d'elles-mêmes sans que j'aille les chercher. Alors, j'aime bien aussi qu'elles arrivent une par une pour être sûre. Hop. Dans le doute, je préfère les remettre. Alors, décidément, celles-ci ne veulent pas parler. Alors, je vous rappelle, j'en profite, je vous rappelle que vous pouvez trouver des extensions du tirage sur mon site internet www.nadège-edipno.fr, des extensions de chacun des tirages pour vous permettre d'aller encore plus loin, d'avoir des messages complémentaires. Si jamais, voilà, vous avez envie de réaliser un accompagnement, un tirage avec moi, n'hésitez pas. Contactez-moi, prenez voilà, envoyez-moi un petit message et puis on s'occupera de tout ça. Alors, hop, la deuxième. Alors, j'en voudrais 5. J'allais dire si... Hop, vous avez vu la chaussette. Si elles mettent toutes 2 minutes à venir, le tirage va être un peu long. Et je ne sais pas accélérer tout ça. Il y a encore des choses à réaliser, à apprendre pour devenir performante. Ouh. Alors, tac, 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 mais il y en a une qui est retournée, donc on va la prendre. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Et on va aller voir. Et bien voilà. Hop, hop, hop. Allez, je me mets un peu en arrière. Vous avez vu, on a le soleil. Hop. On va faire en sorte que ça ne dérange pas trop. Alors, on est donc sur ces instincts. Alors, celle-là, elle était sortie. Je l'avais remis dans le paquet. Elle est ressortie, donc elle est bien nécessaire. Donc là, on voit des larmes. Il y a peut-être... vous traversez peut-être une période de grande tristesse.
Alors peut-être que là, les instincts primitifs, c'est lié aux émotions que vous pouvez ressentir. On va aller voir un peu plus loin. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère. Donc là, on est quand même beaucoup sur des émotions. Il y a peut-être beaucoup de tristesse parce que, alors, soit vous avez été la personne qui, à un moment donné, a explosé parce que ben, trop d'émotions et que vous n'avez pas réussi à, comment dire, à gérer euh, ce, 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 ce flot. Euh, Soit vous êtes triste parce que vous avez été victime d'une personne qui a explosé devant vous. On va aller voir un petit peu. En tout cas, on est, pour moi, là, sur tout ce qui est un peu primitif, c'est toutes les émotions. Il y a peut-être un travail à réaliser sur les émotions, peut-être de les accueillir pour pouvoir justement ensuite les libérer et les transformer. Et peut-être que c'est ça aujourd'hui qu'on vient vous inviter à mettre en place, en tout cas à vous focaliser particulièrement. Alors, il y a la carte de jouer. Est-ce que vous êtes triste et vous avez beaucoup de colère parce que vous avez l'impression qu'on s'est joué de vous, qu'on n'a pas été honnête? Ou est-ce que vous êtes triste et en colère parce que vous prenez pas la vie dans cette forme alors de jeu, pas euh, dans le sens légèreté, dans le sens euh, vivre tout simplement. On va voir la suite hein, pour le bruit. Alors, je ne sais pas ce qui fait du bruit. On va aller prendre plusieurs cartes parce que là, il est assez énigmatique pour le moment, ce tirage. Et on va aller voir la troisième. Alors, vous voyez, on vient demander d'adoucir. Alors, c'est comme si... Là, comme ça, ce qui me vient, c'est comme si vous avez plusieurs émotions qui se bagarrent, qui jouent. Alors, dans le sens, à ce moment-là, jouer, où il y a une multitude d'émotions. Il y a des moments où vous êtes dans l'euphorie, dans la joie, et puis il y a des moments où vous pouvez passer à la tristesse, et puis l'instant d'après, vous allez être en colère. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et là, on est en train de vous inviter d'adoucir tout ça, de calmer, de poser. Ce que je vous disais un petit peu, de venir accueillir, enfin, en tout cas, d'accueillir toutes ces émotions qui viennent peut-être se bousculer à l'intérieur de vous pour, déjà les comprendre. En fait, pour arrêter de lutter contre, parce que plus vous luttez, plus eux, ils viennent taper à la porte et puis veulent se faire entendre. Et plus ils veulent se faire entendre, et puis plus ça va être l'explosion justement où vous n'arriverez plus à contrôler cette émotion-là. On va aller voir. On va aller prendre 2 cartes supplémentaires parce que je voudrais voir 2, voire plus, hein, en fonction de... Si il peut, voilà, si l'oracle veut bien nous donner des informations complémentaires par rapport à ce tirage. En tout cas, il y a vraiment 2 émotions qui ressortent. Alors, ça peut être... Et c'est comme si, en fin de compte, vous rebutez ces émotions complètement. Et du coup, et ben c'est encore plus chaotique dans votre vie. Allez, il y en a plusieurs. Oui, vous voyez vraiment ces émotions qui sont là comme quelque chose de négatif pour vous. Il n'y a rien de positif dans ce que vous vivez. Enfin, je parle bien entendu que des émotions. Mais pour vous, c'est des ennemis. Et vous en voulez pas. On a l'impression que c'est... vous voyez ces émotions comme bah oui, des ennemis, des choses à abattre. Vous en voulez plus, vous voulez vous en débarrasser. Mais en fin de compte, ce que l'on vous dit, c'est que quelque part, c'est des guides. Elles sont là pour vous montrer
par exemple, qu'une valeur qui est importante pour vous n'est pas respectée. On est en train de pointer du doigt, vous voyez, il y a quand même ce doigt, de pointer du doigt une blessure qui est peut-être à travailler. On est en train de pointer. En fin de compte, on est en train de vous expliquer que ce que vous prenez aujourd'hui comme quelque chose de chaotique, de désagréable et dont vous voulez vous en débarrasser, en fin de compte, elles sont là pour vous indiquer quelque chose. Et elles pourront vous permettre cet adoucissement et ce mieux-être à partir du moment où vous allez peut-être changer la perception que vous avez de ces émotions. Elles sont là pour vous soutenir dans votre transformation, dans votre réalisation. Vous voyez, il y a quand même ces bougies qui sont là, il y a cette lumière qui est là. Il y a quand même cette notion de elles sont pas là pour vous laisser tomber. Vous voyez, vous êtes au-dessus. Elles sont là vraiment. Hop, je prends celle qui s'est retournée. Elles sont là vraiment pour, pour vous indiquer qu'il y a quelque chose à aller voir, à aller transformer, à aller travailler, à aller modifier peut-être, à aller comprendre. Et là, il y a une des cartes qui est sortie et c'est écouter. Pour le moment, ces émotions qui sont là, que vous voyez un petit peu comme une partie de vous que vous ne voulez plus, qui vous dérange, on est en train de vous dire que on vous suggère de les écouter. Ce que je vous disais tout à l'heure, de les accueillir pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir ensuite les transformer et les transcender. Parce qu'il y a un message derrière. Et plus vous allez essayer de les repousser, et un peu comme la cocotte minute, si on met trop d'eau, à un moment donné, ça explose. Et là, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un débordement émotionnel qui se produit chez vous. Et du coup, vous ne savez plus les gérer. Donc, vous pouvez passer du rire aux larmes, aux hurles, mais du coup, tout ça, alors ça va redescendre, hein, puisque du coup, en explosant, vous allez libérer ce que vous avez à libérer, mais ça va être violent pour vous, ça peut être violent pour les personnes qui sont en face de vous, ça peut être quelque chose d'incompréhensible parce que eux, ils perçoivent pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc là, on est en train vraiment pour moi de vous suggérer plutôt que de les repousser et de faire en sorte, en fin de compte, qu'elle n'existe pas. Un peu comme l'autruche, vous savez, qui met la tête dans le sable pour pas voir les choses, et bien c'est un peu ça. Et là, on vous dit, hop, on relève la tête, et ben on va essayer de comprendre le message voilà, de tout ça. C'est pas... on a tous des défauts, d'accord, on a tous des qualités aussi. On a toujours tendance à trouver plus de défauts que de qualités. Mais les émotions, ça reste quelque chose d'humain et on est tous à un moment donné, on a tous à un moment donné, on est pris par les émotions, par le tumulte des émotions. Et ce qui est important, c'est de les comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles viennent nous révéler? Qu'est-ce qu'elles viennent nous montrer? Qu'est-ce qu'elles veulent nous indiquer? Est-ce que c'est une valeur qui est bafouée? Est-ce que c'est parce qu'on a l'impression de pas être respecté? Est-ce qu'on a l'impression... Et tout ça va pouvoir vous amener, vers une meilleure compréhension de vous-même, de faire le nécessaire pour que ces valeurs ou ce respect ou cette envie que vous avez, vous la suivez pour pouvoir être de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous ne retomberez pas. Mais en tout cas, vous pourrez rebondir beaucoup plus facilement parce que vous aurez une meilleure compréhension de vous-même. On vous invite à chercher l'apaisement. Mon papillon douceur. Petit à petit, ma peau enregistre ce qui est bon. Donc là, vous voyez, le papillon, c'est quand même un des symboles de la transformation. Et là, on est en train de vous indiquer,
eh ben, que c'est peut-être important, là, aujourd'hui, de venir transformer ce qui est à l'intérieur de vous et pour pouvoir trouver cet apaisement. Alors, vous pouvez peut-être réaliser une méditation de, de tranquillité, d'apaisement. Il y a des méditations guidées qui sont très bien sur YouTube. Vous pouvez également simplement vous installer à votre table et d'écrire ce que vous avez besoin de libérer, d'écrire ce qui aujourd'hui vous met dans cette émotion de colère ou dans cette émotion de tristesse pour faire taire un petit peu. En fin de compte, entendez ce que votre émotion a besoin de vous dire pour vous apporter cet apaisement. Voilà. C'était les messages pour... vous avez un gros job sur les émotions pour ce mois. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou si vous souhaitez aller au-delà, de me contacter pour que l'on garde pour vous réaliser un accompagnement, un tirage vraiment personnel. Je répète, c'est général. Il y a des choses qui peuvent vous convenir, il y a des choses qui peuvent ne pas vous paraître juste. Ce qui n'est pas juste pour vous, vous laissez de côté et c'est peut-être pas simplement pour vous. Je prépare tout de suite l'extension et puis je vous dis, si vous ne faites pas le choix de l'extension, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et puis au mois prochain. Bye bye.